J'ai envie de réagir en fait à la, à la situation là qui se passe en ce moment là avec les grèves, les manifestations et tout ça. Moi perso, ça me rend dingue parce que j'adhère pas du tout. J'adhère pas du tout parce que je crois fermement que je suis la seule personne sur qui je peux compter pour pouvoir réussir dans ma vie. Et je veux dire, j'attends ni après le gouvernement, ni après les aides, ni après une retraite que j'aurai sûrement pas, ni après le salariat, ni quoi que ce soit. Parce que déjà pour moi, tout ça, c'est un système qui a été créé par des hommes, et que de base, je ne pense pas que quand on a été créé ou qu'on est arrivé, enfin qu'on est, je veux dire, quand l'espèce humaine est apparue sur Terre, on n'a pas été créé pour ça, quoi. On n'a pas été créé pour subir ce type de système. Donc pour moi, le fait d'être là dans la rue, de faire des grèves, etc., pour défendre ce que certains considèrent être comme des droits, bah moi j'adhère pas parce que je pars du principe que ça fait que amplifier et donner du crédit à ce système que je cautionne absolument pas. Même si malheureusement j'en fais partie dans certains contextes. Mais je tiens à préciser que je ne fais pas du tout partie d'une famille de riches. Bien au contraire, bien au contraire. Ça a été très compliqué. Mais ça ne m'empêche pas de ne pas avoir envie d'être là à manifester ou à me mettre sur un rond-point pour gagner, pour faire valoir mon droit d'avoir le droit à 100 balles dans l'année de prime d'essence parce qu'il faut m'aider absolument à payer mon essence. Enfin, non, en fait, non, non, j'attends pas après ça, dans le sens où je pense que je suis la créatrice de ma vie et que c'est à moi de me bouger le cul pour obtenir ce que j'ai à obtenir, ce que je veux obtenir. Si je veux plus d'argent, bah déjà ça passera pas par le salariat, ça c'est sûr et certain. Parce que je vais dire, quand on est salarié, t'as beau passer toute ta vie dans une boîte, à part des augmentations de 0,1%, de 1% ou 2% tous les 2 3 ans, bah t'auras rien d'autre. Donc en gros, tes revenus mensuels, ils sont plafonnés jusqu'à la fin de ta vie quand t'es salarié. Donc si t'attends après ça pour être riche, bah tu te mets une balle dans la tête, quoi. Ça, c'est mort, enfin ça sert à rien, c'est pas le salariat qui va te rendre riche. Euh, et c'est là où justement, je te dis, je participe un peu, enfin je fais partie quand même du système, c'est que je vais utiliser ce système pour me faire de l'argent, notamment avec l'immobilier. Donc oui, j'ai utilisé ce système dans le sens où je me suis mise j'ai été salariée pour pouvoir obtenir un prêt, pour pouvoir investir dans l'immobilier. Voilà, donc j'ai été dans ce système-là, mais au moins, enfin voilà, mon but à terme, c'est pas d'attendre d'avoir une retraite à 80 ans quand je serai à l'âge d'aller en retraite, parce que c'est pas pour tout de suite. C'est de construire ma retraite aujourd'hui. Et j'ai pas de facilité plus que d'autres, j'ai pas d'avantage plus que d'autres. La seule chose, c'est qu'il y a des possibilités, je les ai saisies. Faire demander un prêt quand tu es salarié avec un SMIC, bah, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis d'investir dans mon premier bien immobilier. Et pourtant, j'étais déjà mère célibataire à ce moment-là. Donc, qu'on me raconte pas des cracks en me disant oui, c'est plus facile, nanana, nanana. Enfin, à partir du moment où tu as envie de te trouver des excuses, tu trouveras toujours tout un tas d'excuses. Bref, c'est pas du tout construit. Ce que je veux dire, c'est une réaction à chaud, mais tout ça pour dire que enfin, faut se bouger le cul, quoi. Et c'est pour ça que je crois fermement que l'entrepreneuriat, c'est la porte de sortie à toutes ces conneries. Le salariat, c'est une tombe que tu te creuses année après année, et puis une fois que t'as fini, bah paf, tu rentres dedans et puis c'est terminé. Et que c'est pour ça que moi, mon envie, mon but, c'est qu'un maximum de personnes puissent prendre conscience qu'une autre réalité existe, que ce n'est pas que ce qu'on te montre dans les médias, que c'est pas ce que le système est en train de te montrer, c'est pas ce que l'éducation te montre aussi en créant des bons petits soldats et des bons petits moutons pour les industries, pour les sociétés, etc. Non, il y a une autre réalité qui est possible. Et cette réalité, c'est que tu peux
te créer une société, tu peux devenir entrepreneur, tu peux apporter de la valeur au monde. T'as des dons, t'as un potentiel illimité, t'as plein de choses et plein de connaissances que tu peux transmettre à des gens, sauf qu'à l'instant T, peut-être que tu ne le vois pas, mais en tout cas, sache que c'est carrément possible. Moi, il y a encore 6 ans en arrière, j'étais salariée dans une boîte, je me faisais chier à mourir. Pour moi, c'était une fatalité. Et je veux dire, je voyais pas d'autre porte de sortie, puisque de toute façon, mon modèle tout au long de ma vie, ça a été ça. Que ça soit à travers mes parents qui étaient ouvriers, ma mère femme de ménage, etc. La galère, machin, tout ça. Enfin, pour moi, c'était un peu, bon bah voilà, la vie c'est comme ça. Et voilà. Et puis, à partir du moment où j'ai commencé à ouvrir un peu mon esprit, à essayer de voir autre chose de ce qu'on m'imposait de voir, à chercher d'autres informations, à chercher d'autres possibilités, bah là, j'ai vu qu'il y avait tout un tas de possibilités qui étaient, tout un tas de choses qui étaient possibles. Et que non, c'était pas réservé à une certaine élite, non, c'était pas réservé à certaines personnes, que non, le facteur chance, c'était pas le facteur prédominant dans tout ça, et qu'effectivement, il y a tout un tas de possibilités d'entreprises, il y a de l'affiliation, il y a de l'immobilier, il y a il y a transmettre tes compétences, il y a du coaching, il y a tout un tas de choses liées au bien-être, enfin, il y a tellement de choses qu'on pourrait creuser et qui et qui peuvent te permettre de sortir de cette merde en fait et de pas aller comme un con. Je suis désolée, mais ça m'énerve sur un rond-point à faire chier des gens pour pouvoir obtenir une retraite à je sais même pas quelle année parce que je le suis pas, parce que je m'en fous, parce que j'y crois pas et que je sais que j'aurai pas de retraite en fait. Mais et c'est pas de la méprise, c'est juste que pour moi tout ça c'est une illusion. Enfin, je veux dire, tous les ans on repousse l'âge de la retraite et puis tous les ans il y a des manifestations. Donc même si là vous obtenez gain de cause, l'année prochaine ça sera autre chose. Enfin, je veux dire, c'est un système dans lequel on vous impose d'être. Sortez-en de ce système, pitié, sortez-en et arrêtez d'attendre après vos 100 balles de chèque énergie une fois dans l'année alors que vous dépensez 10 fois plus dans l'année d'énergie. Enfin, c'est juste une petite carotte qu'on vous donne pour fermer votre gueule, quoi, en fait. C'est tout. Et ça me rend dingue. Donc, essayez d'ouvrir les yeux et de vous dire qu'il y a autre chose qui est possible. Et c'est pas simplement réservé à une certaine élite. Je suis rien ni personne, mais j'y crois fermement. Je n'ai aucune comment dire, je n'ai strictement aucune euh, et aucun exemple parmi mes proches. Je veux dire, ils sont tous dans le même délire, quoi. Je veux dire, voilà, le salariat, travailler jusqu'à 60, 70 ans, je sais pas quel âge, pour une société, voilà, vivre 2 jours par semaine, 5 semaines par an. Oh mon Dieu, ça me gave, ça me saoule, ça me rend dingue. C'est pas ça la vie, putain. On n'est pas né pour ça, on n'a pas été créé pour ça, on n'est pas venu sur Terre pour ça, on n'a pas évolué pour ça. Je veux dire, on est une machine de dingue dans notre cerveau, on a tellement de choses qui peuvent sortir de là. Et je veux dire, être là, limité enfin, à entraîner, à faire grossir ce système, ça me rend ouf. Donc, essayez de vous documenter, essayez d'ouvrir un peu les yeux, coupez les putains de médias, genre BFM Télé, CNews ou toutes ces conneries, enfin coupez-les. Non, ça n'est pas la vérité. Non, ça n'est pas la vérité. Ce qui se passe sur ces chaînes, ce qui est dit sur ces chaînes, toutes ces chaînes sont dirigées par des grands financiers qui ont un intérêt à vous faire croire des choses. Ouvrez votre cerveau, essayez d'avoir des informations de la part d'autres personnes, d'autres médias, d'autres... Enfin voilà quoi, arrêtez d'aller tête baissée dans ce qu'on vous dit et comme tel truc ou telle personne vous l'a dit, c'est la vérité. Recoupez les informations. Non, c'est pas la vérité. Les dirigeants sont là pour vous entuber. Et je suis polie. Donc, bref, enfin voilà. Tout ça pour dire que quand je vois l'énergie que certaines personnes mettent à aller manifester, à être énervées contre des gens, à revendiquer leurs droits, etc., ce qui semble être leurs droits, mais putain, prenez cette énergie pour créer de l'argent. Prenez cette énergie pour créer de l'argent et pas pour aller la dépenser. Parce que d'ailleurs, souvent, ces personnes-là sont les championnes du monde pour dépenser de la thune qu'ils n'ont pas. Donc, pitié, s'il vous plaît. Essayez de... Voilà, vous serez tellement mieux, tellement plus épanoui et tellement...
enfin tellement fiers de faire de l'argent par vous-même, parce que la plupart, il y en a qui subissent, enfin la plupart subissent leur vie, parce qu'on leur dit à quelle heure se lever, à quelle heure partir du taf, quand prendre les vacances, quoi faire. Enfin, et puis peu importe les tâches qu'on vous donne, je veux dire, c'est des ordres et vous avez juste à fermer votre bouche. C'est pas ça la vie, putain. C'est pas ça la vie. Et la quasi-totalité des gens qui vivent dans ça ne sont pas épanouis. Alors, essayez de faire au moins des recherches et de vous intéresser au fait qu'une autre vie est possible et une vie où vous êtes épanoui et une vie où vous faites ce que vous voulez. Une vie où vous avez la liberté d'être et de faire ce que vous voulez. Parce que non, le salariat, c'est pas une obligation, c'est pas une évidence et c'est pas une fatalité.